La Chambre des commerces de la Matapédia a organisé un bal en blanc qui se tiendra le 20 février prochain sous le thème Femmes en lumière. Nous avons été à la rencontre des personnes derrière cet événement. Merci beaucoup de me recevoir ici dans les bureaux de la Chambre des commerces. Ça nous fait plaisir! Comment est née l'idée d'organiser ce bal en blanc-là de la Chambre des commerces? Bien, en fait, c'est que moi, j'étais nouvellement arrivée là, au poste de coordonnatrice à la Chambre de commerce et puis je voulais rendre festif un peu les mois de janvier et février parce que souvent, il fait très froid et c'est moins animé que mars-avril. Donc, je voulais faire une soirée spéciale festive avec de la danse, puis c'est ça, une partie plus corporative là, au niveau justement des conférences au niveau de la Chambre de commerce. Donc, j'ai apporté l'idée au comité et puis on a ressorti qu'on irait vers le bal en blanc. On trouvait l'idée vraiment le fun, là, d'avoir une thématique avec les couleurs des vêtements. Ben pas de couleurs, mais en fait, mais d'avoir une thématique pour la soirée, puis c'est ça, d'avoir de la danse. J'avais aussi parlé avec Christine Ali, j'avais été déjeuner avec elle, puis on avait discuté justement là, d'une collaboration en lien avec cette soirée-là. Donc, c'est ça, c'est Christina qui avait apporté un peu l'idée de mettre les femmes en lumière là, durant la soirée. Donc, c'est pour ça que ça a pris cette tournure-là là, qu'on célèbre la femme durant cette soirée-là qui se veut très festive. Y a-t-il une raison particulière pourquoi vous avez choisi ce thème-là de mettre les femmes en lumière? Ouais. Quand on en a discuté avec Christina, c'est qu'on se disait qu'il n'y en a jamais eu d'événements comme ça dans la région, puis que justement, les femmes sont souvent pas tellement soulignées. Et pourtant, on a vraiment des femmes qui accomplissent des beaux exploits dans notre petite vallée. Donc, c'est ça, on trouvait ça super intéressant de les mettre de l'avant durant la soirée et de faire un événement unique là, qui n'a jamais été organisé jusqu'à maintenant. Les données montraient aussi qu'il y avait vraiment beaucoup de femmes entrepreneurs dans la vallée de la Matapédia, fait que c'est aussi une des causes qui a souligné en fait notre événement. À quoi ça va ressembler concrètement la soirée là, du 20 février? Donc, je vais vous donner en gros le déroulement là, de la programmation. Donc, l'arrivée est à 18h. On accueille les gens là, du côté plus festif avec le décor de bal en blanc, la section bar. On va avoir un photo booth avec une photographe sur place, un petit cocktail d'accueil. Donc, c'est le moment pour le réseautage, aller prendre vos photos avec vos amis. Fait que c'est très festif comme ambiance. On a un DJ sur place. Par la suite, on va traverser de l'autre côté où c'est plus intime. On va être avec les conférencières. Donc, c'est le moment, le gros moment de la soirée avec 4 super conférencières de la région qui vont animer là, cette soirée-là et vont enflammer la scène. Et par la suite, on va retourner de l'autre côté dans l'espace où est-ce qu'on va avoir les encas silencieux, des tirages. Puis ça va être un bon moment encore pour les gens de réseauter et de danser surtout, de s'amuser. Puis est-ce que le public va être appelé à participer activement aussi pendant la soirée? Y a-t-il des activités qui vont les inclure un peu? Oui, en fait, ils vont pouvoir également regarder les prix d'encas silencieux tout au long de la soirée pour pouvoir aller miser sur le prix qui les attire le plus, en fait, pour contribuer. Il va y avoir également des périodes de questions durant les conférences. Il va y avoir des surprises aussi là, durant ces moments-là pour pouvoir interagir avec le public afin de vraiment faire participer la plus grande popularité des gens sur place, là, en fait, pour animer. Fait que c'est ça, voilà. Oui, il va y avoir aussi les fiertés. J'ai demandé aux gens de remplir les fiertés qu'elles ont, les femmes, envers elles-mêmes, mais aussi des femmes qui les inspirent. Ça peut être les hommes aussi qui mettent de l'avant les femmes qui les inspirent. Puis, durant la soirée, il va y avoir une boîte là, à cet effet-là avec des petits coupons à remplir. Donc, je vais pouvoir moi aussi nommer des fiertés des femmes qui vont être présentes dans la salle et nous allons popper le champagne à l'heure pour les honorer puis pour les souligner. Ouais. Super. C'est vraiment une très bonne idée. Là, il va y avoir plusieurs conférencières. Pouvez-vous nous parler un peu des thèmes qui vont être abordés pendant la soirée? Oui, c'est moi beaucoup qui parle, mais c'est ça, c'est parce que je suis en interaction avec les 4 conférencières quand même régulièrement. Donc, c'est ça, il va parler du succès, des défis qu'ils ont rencontrés, comment ils ont rebondi dans tout ça, qu'est-ce que ça a été pour eux, des moments déterminants dans leur vie personnelle, autant personnelle que professionnelle. Les questions qui dérangent, ça, c'est le fun, qu'est-ce qui est un petit peu plus piquant.
Fait que ça va être vraiment des outils aussi, ils vont remettre beaucoup d'outils. Fait que ça va être vraiment l'inspiration que les femmes vont aller chercher pour grandir, puis pousser à la réflexion un petit peu aussi là, dans qu'est-ce qui va avoir été apporté sur scène. Là. Et là, à qui va s'adresser principalement cette soirée? Est-ce que c'est exclusivement les femmes ou tout le monde est un peu invité à pouvoir participer? Oui, en fait, les femmes sont effectivement mises en lumière, mais c'est ouvert aux hommes. C'est sûr que c'est ouvert aux 18 ans et plus. En fait, c'est pour ça qu'on a ouvert finalement aussi aux hommes, parce que les hommes sont quand même là en soutien, puis ils peuvent apporter également une lumière à la femme. Donc, c'est mix, là. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Puis, est-ce que c'est aussi juste des entrepreneurs ou... C'est pas juste des entrepreneurs, c'est une question qu'on nous demande beaucoup. Okay. Oui, c'est la Chambre de commerce qui a pris l'initiative d'organiser l'événement, mais c'est vraiment pour toutes les personnes, autant les directrices que les travailleurs autonomes, que les mamans à la maison, que peu importe les amis, la famille, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Aussi, est-ce que c'est une nouvelle tradition dans le Matapédia? Est-ce que vous pensez que c'est un événement qui va revenir un peu à toutes les années? On est super content de voir les résultats qu'on a pour le moment. On a très hâte au 20 février pour voir comment ça va se dérouler. On a un bon espoir que ce soit probablement une tradition ou du moins une formule à répéter, mais on va vous garder en attente pour savoir si effectivement il y aura d'autres éditions après le 20 février 2026. Et là, pourquoi il ne faut pas manquer cette soirée-là? Pourquoi c'est important d'y être? En fait, c'est une soirée qui est unique. C'est la première fois qu'on fait ça dans la vallée et on souhaite effectivement que ce soit peut-être pas la dernière. Et c'est dans le fond très enrichissant. Ce qui va être partagé va aider à tout le monde, que ce soit justement des gens qui sont pas en affaires nécessairement ou qui veulent peut-être le devenir. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui va être constructif, qui va être dans le développement personnel, qui va vraiment être un entraide pour tous. Puis, dans le fond, je pense que il va y avoir des petites pépites d'or, je pense, qu'on va aller chercher là-dedans. Donc, c'est important d'y être, là. C'est un rendez-vous pas manqué, je crois, dans la vallée. Ça va peut-être même inspirer des gens à se lancer en affaires ou un peu de... Ouais. Puis, c'est justement, j'aime beaucoup quand tu dis unique parce que les 4 conférencières qu'on va voir ce soir-là, l'énergie, ça va être vraiment haut en couleur, ça va être explosif, puis on ne pourra pas faire une deuxième édition pareille comme celle-là. Fait que moi, je me dis, c'est sûr qu'il ne faut pas manquer ça. C'est vraiment exceptionnel, puis on est chanceux d'avoir un engouement comme ça, malgré le fait qu'on est dans la vallée d'Amatapédia. Il n'y a jamais rien qui est organisé dans les alentours non plus qui ressemble à ça. Et nous, on sort là du lot en organisant un super événement comme ça qui met les femmes en lumière, que, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Puis c'est nous, dans notre région, qu'on amène ça. Fait que c'est sûr que de participer, je pense que c'est vraiment super important. Puis ça va être vraiment une soirée inoubliable. Donc, pour terminer, si on veut se procurer des billets, on veut participer, on fait comment, on va où? Les billets sont disponibles sur la page Facebook de la Chambre de commerce, sur l'événement Facebook également sur le site web, ainsi qu'à la clinique Renaissance. Ils sont au prix de 20 $ pour les membres de la Chambre et 30 $ pour les non-membres. Donc, est-ce qu'il y a d'autres événements de la Chambre des commerces à venir qu'il faut surveiller? On a une super belle programmation. On a d'ailleurs un invité spécial qui va venir dans la Matapédia le 23 avril prochain pour une conférence également. Donc, on vous invite à surveiller ça ensuite. Parfait. Fait qu'on se voit le 20 février. On se voit le 20 février. Merci beaucoup.